Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui un exemple de traitement d'une étude de statique graphique sur une suspension de moto. Donc nous avons ici la roue repère 1. La roue est reliée à par un axe au point C à un bras repère 2, lui-même articulé par rapport au cadre en D. Et la suspension donc, est assurée par un amortisseur repère 5-6 entre les points F et I, et la transmission entre l'amortisseur et le bras est faite par l'intermédiaire d'un basculaire repère 4 et de biellettes repère 3. L'objectif de cette première partie de l'étude est, connaissant l'effort appliqué au point C, de déterminer l'effort transmis par les biellettes au bras au point E. Nous connaissons donc la force appliquée au point C par la roue sur le bras. Cette force est d'intensité 2000 N de support vertical orienté vers le haut. Notre bras 2 est ici soumis à trois forces, une force en C, une force en E, une force en D. La première des choses à faire est de venir tracer ce que nous connaissons, à savoir la force appliquée au point C et le support de la force appliquée au point E. À gauche ici nous avons une règle. Une échelle est de 1 cm pour 500 N. Nous allons donc tracer à partir du point C un vecteur de longueur 4 cm. J'ai tracé donc ici au point C un vecteur de longueur 4 cm, comme nous pouvons le voir avec la règle qui est située à côté. Je vais maintenant tracer le support de la force appliquée par les biellettes 3 au bras 2 au point E. Le support de cette force est la droite J, sachant que les biellettes sont soumises à deux forces, une force en E, une force en J, et que par application du PFS, ces deux forces ont même support. Voilà donc en rouge le support de la force appliquée en E par les biellettes 3 au bras 2. Nous pouvons désormais tracer le support de la troisième force, c'est-à-dire de la force en D, sachant que le PFS nous dit qu'à l'équilibre, les supports des trois forces se coupent en un même point. Nous allons donc prolonger le support, tracer le support de la force appliquée en C. Il va venir couper par là le support de la force appliquée en E, et donc nous pourrons tracer le support de la force appliquée en D qui passera par le point D et par le point d'intersection. Voici donc le support de la force appliquée en C. Et en bleu, le support de la force appliquée en D déduit du PFS. Pour la suite, je vais dézoomer pour pouvoir tracer notre triangle des forces. Pour tracer le triangle des forces, je vais reproduire en dessous du dessin la force appliquée en C, donc un vecteur vertical de longueur 4 cm. J'ai donc tracé ici le représentant de la force appliquée en C. Je vais maintenant à partir de là construire le triangle des forces en traçant une parallèle à la force appliquée en E, mon trait rouge, passant par l'extrémité du représentant de la force en C, et une parallèle à la force, au support de la force appliquée en D, la droite bleue, passant par l'origine du représentant du vecteur de la force en C. Voici donc la parallèle au support de la force en E. Et voici la parallèle au support de la force en D. On voit qu'ici se forme un triangle. Reste sur ce triangle à venir retracer les forces, donc en rouge la force en E, en bleu la force en D, et à mesurer la longueur des vecteurs. Vous remarquez ici qu'il est essentiel d'adopter un code couleur. Nous avons mis la force en C en noir, la force en E en rouge et la force en D en bleu. J'ai retracé sur le triangle la force appliquée en E par les biellettes au bras. J'ai retracé également en bleu la force appliquée en D par le châssis au bras. Vous remarquez le sens des flèches, la somme vectorielle des forces est nulle. Reste maintenant à mesurer la longueur des vecteurs pour obtenir le résultat. J'ai déplacé ma règle sous la force ici appliquée en D par le châssis au bras. Je vois que la longueur du représentant de cette force est de 10 cm à raison de 1 cm pour 500 N. Cela fait donc 5000 N. Pour la force représentée en rouge, donc la force transmise par les biellettes 3 au bras 2 en E, on voit ici qu'on a 12,5 cm. Donc une force d'intensité environ 6200 N. L'étude peut donc être poursuivie par une analyse du basculeur 4 qui nous permettra, connaissant la force transmise par le bras à la biellette en E, de déterminer la force transmise par le basculeur à l'amortisseur au point I.